Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la situation du Cameroun et les chemins du futur. Le constat est implacable. Un pouvoir absent, un pays acéphale, sans tête, un tissu social en lambeaux, un déni collectif qui commence lentement à craquer. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de ce qui s'effondre, mais de ce qui doit se reconstruire. Parce qu'un jour, dans 1, 2, 3 mois ou demain, le Cameroun devra affronter la réalité. La disparition définitive d'un président déjà absent de facto. La question de savoir qui va prendre sa place et comment est importante. La réponse dépend d'une question préalable. Pour faire quoi? Il s'agit par conséquent de s'organiser, de mobiliser des forces diverses autour d'un consensus minimum et une volonté commune. Une transition pacifique et constitutionnelle au Cameroun qui se considère comme un état de droit. Voici les 5 principes d'une transition pacifique et constitutionnelle. La constitution actuelle peut servir de base à une transition pacifique à condition que les principes suivants soient respectés. Premier principe, pas de transmission dynastique du pouvoir. Personne dans l'entourage immédiat ou familial du président de la République n'a vocation à hériter du pouvoir. Le Cameroun n'est pas un patrimoine, la puissance publique n'est pas une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. La légitimité ne se lègue pas, elle se gagne devant le peuple. Deuxième principe, la transition ne peut pas se limiter à un jeu de chaises musicales entre caciques ou au sein d'un seul parti politique. Elle n'est pas une passation de pouvoir entre initiés déguisée entre processus démocratiques. Soit le Cameroun applique sa propre constitution dans l'esprit comme dans la lettre, soit il assiste une fois de plus à la confiscation organisée de son destin par ceux-là même qui ont mené le pays où il en est. Troisième principe, respecter la voie constitutionnelle et donner voix au chapitre, aux citoyens. La constitution camerounaise est claire. En cas de vacances, l'intérim revient au président du Sénat. C'est écrit noir sur blanc. Certains caciques du régime ne veulent pas de cette disposition, sans doute trop indépendante de leurs intérêts. Alors ils ont bricolé dans l'ombre un poste sur mesure, celui de vice-président exécutif, un strapontin taillé à la demande, à pourvoir en théorie par le chef de l'État, qu'on prévoit visiblement d'instrumentaliser une fois de plus. C'est un détournement de procédure, comme il y a eu détournement de fonds. C'est aussi une manière d'écarter le peuple et d'en faire un simple spectateur de sa destinée. La même logique, le même mépris du droit, face à une constitution claire. Quatrième principe, pas de transition sans élection. La transition exige la consultation du peuple camerounais, directement par le biais de l'élection. Elle exige aussi d'écouter les voix de la diaspora, des collectifs actifs et des personnalités engagées qui, depuis des années, portent ce combat loin du pays et en payent le prix. Une transition qui ne passe pas par la voie électorale n'est pas légitime. Cinquième principe, pas de recyclage des mains sales. Aucun membre de l'actuel gouvernement ne peut prétendre incarner la suite, surtout pas ceux qui ont les mains sales, celles qui ont pillé les ressources de l'État pendant des décennies, et surtout pas ceux dont les mains sont rouges du sang versé lors de la répression des manifestations post-électorales. On ne confie pas l'avenir d'un pays à ceux qui ont façonné son naufrage. Pas une reconduction déguisée, une rupture nette. L'histoire ne pardonne pas les faux départs. Ceci est la chronique d'une transition qui reste à écrire, mais qui, si elle est écrite avec les citoyens, peut être celle d'un renouveau. Ne manquez pas les prochains épisodes. Rejoignez-nous et répondez à notre petit sondage. Votre opinion compte. Et vous, êtes-vous favorable au respect de la Constitution qui prévoit l'intérim par le président du Sénat ou pour un vice-président exécutif hypothétique et non élu jusqu'à 2032? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous et restez mobilisés. Je suis Marie-Roger Biloa, journaliste et citoyenne camerounaise.